Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 1er et 2 février 2025. Ça y est, nous y sommes. Le mois de janvier est passé, tant mieux. Je le trouve terriblement long ce mois de janvier. Donc allez, le mois de février étant un peu plus court, on arrivera vers le mois de mars. Le printemps, c'est parfait. Donc on va aller voir des messages avec dans un premier temps l'oracle de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. On ira voir dans le général avec ce cher Monsieur Béline, dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Et puis pour terminer, un message des défunts avec l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Vous n'oubliez pas, bien sûr, comme d'hab, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si cette vidéo vous a plu, les amis, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je vous remercie pour vos commentaires, notamment par rapport au temps, à la météo dans toutes les régions de France et aussi les départements d'outre-mer, hein, puisque j'ai eu un petit commentaire, un petit message de la Guadeloupe, où bien évidemment il y avait du soleil. Et ça c'est chouette. Hein. Donc merci pour vos retours, c'est génial, ça me fait super plaisir. Voilà les amis, allez, eh ben, ça va être celui-ci. Le chat n'a pas peur de qui il est. Les chats ne redoutent pas leur nature de chat. Ils sont félins, avec tout ce que cela implique. Ne repoussez pas non plus votre nature d'humain. N'ayez pas peur d'être vous-même, n'essayez pas d'être autre chose, ni quelqu'un d'autre. Il y a cette notion d'authenticité sur ce week-end. Je suis ce que je suis, qui je m'accepte comme ça, pas de faux semblants. Il y a ce côté félin, donc il y a un peu ce côté peut-être indépendant, vous voyez, il y a cette notion de vouloir être indépendant. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux, voilà. Hein, et puis se montrer tel que l'on est, sans essayer de faire plaisir forcément aux autres, ne pas renoncer à sa propre personnalité ici. Sur ce week-end, beaucoup d'authenticité, hein, en tout cas, d'intégrité aussi. Et puis, être soi-même. C'est en tout cas le conseil du chat. Ne pas être dans le sacrifice pour quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sage conseil, hein, sage conseil. Assumer qui l'on est. Voilà. Ok. Allez, Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages, cher Monsieur Béline, pour ce week-end du 1er et 2 février 2025? Et oui, 1er et 2 février 2025. Allez, voilà, c'est parti. Quels sont les messages pour ce week-end du 1er et 2 février 2025? S'il vous plaît, Monsieur Béline. Week-end du 1er et 2 février 2025. Nous avons la beauté, d'accord, très bien. 1er et 2 février 2025. Monsieur Béline traîne un peu là, traîne un peu la patte, si je puis m'exprimer ainsi. Que se passe-t-il? Allez, bah décidément, je vais être obligée d'aller les chercher. La beauté, les entreprises, la méchanceté, d'accord. La maladie, ok. Allez, deux autres, s'il vous plaît, Monsieur Béline. La ruine et la renommée. Ok. Bon.
Qu'avons-nous? Ben dites donc, ok. L'infortune, vol, perte, inconstance, la grâce. Bon, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a ici un sentiment de libération et de sérénité, quelque chose là qui arrive, protection divine, quelque chose qui arrive un peu comme par miracle. Par rapport à beaucoup d'instabilité, des difficultés, on a pas mal de restrictions avec l'infortune et Saturne, vol-perte. Ici, j'ai beaucoup de fatigue, j'ai une grande perte d'énergie. On a du mal à avancer au sens propre comme au sens figuré. On a du mal à faire avancer un projet. Ici, on a besoin d'aide. On perd de son... Il y a une perte d'énergie ici. Hein. Il y a quelque chose là. Il est possible aussi pour certaines d'entre vous qu'il y ait peut-être aussi une perte financière, puisque l'infortune peut nous parler aussi de finances, avec beaucoup d'instabilité, quelque chose qui est très flou, qui tangue pour l'instant, mais avec cette grâce, il va y avoir un revirement favorable, vraiment extrêmement favorable d'une situation, avec des négociations, des pourparlers, des discussions qui vont ramener la paix, l'entente, la conciliation, et vous voyez, j'ai bien la réussite derrière. Ok. Ok. J'ai quelque chose là, en tout cas. La beauté, les entreprises, la méchanceté. Peut-être qu'il y a dans votre entourage des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Concernant un épanouissement, une évolution, soit dans vos projets, soit dans le domaine professionnel. Cette carte de méchanceté, vous voyez, elle est sur la renommée. Donc, par rapport à votre réputation, ici, je peux avoir de la calomnie, je peux avoir des médisances, je peux avoir des attaques de toutes sortes, en tout cas. Quelque chose là où quelqu'un qui essaye de vous nuire par rapport à ce que vous essayez de bâtir, de construire ici, ou par rapport à vos projets, bien sûr, personnels, si vous n'êtes plus en activité, ou tout simplement dans le milieu professionnel. Hein, il y a un manque d'épanouissement, on le voit bien ici avec la beauté et la maladie. J'ai plusieurs messages. Hein. Pour certaines d'entre vous, il va être question de garder espoir par rapport à des soucis de santé, hein, parce qu'il y a quand même un épanouissement par rapport à des maux physiques ou des maux émotionnels, hein, des maux psychiques, j'ai envie de dire. Hein. La maladie avec la lune c'est tout ce qui est émotionnel, ça peut évoquer une déprime, une dépression nerveuse, voire même pour certains, un mal-être important. Hein. Après, on peut nous parler effectivement d'un problème physique. J'ai quand même avec la beauté quelque chose qui s'épanouit. On peut avoir une renaissance, on peut avoir, oui, on retrouve une certaine forme d'épanouissement. En tout cas, par rapport à ça, hein, par rapport à ce mal-être, à ce malaise. Mais j'ai en tout cas quelque chose là, peut-être aussi de la jalousie, hein, pour certaines d'entre vous, par rapport à de la réussite, de l'épanouissement dans vos projets personnels, dans vos entreprises ou par rapport aux professionnels. D'accord ? Il y a quelque chose là, après vous être battu ici, qui va enfin être reconnu. Hein. J'ai l'impression quand même qu'il y a une reconnaissance qui va arriver, en tout cas, mais ce qu'on me dit, c'est que c'est pas forcément facile ici, hein, d'accord ? Et il y a des personnes qui essayent vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. On voit bien ici, avec les entreprises et la ruine, qu'il y a pour certaines d'entre vous, au niveau professionnel, si vous êtes toujours en activité, alors même si c'est que sur ce week-end, hein, la guidance du week-end, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, donc ça peut bien évidemment courir sur les jours après le week-end, hein, le début de semaine.
il y a quelque chose qui prend fin au niveau professionnel. Hein. On a la ruine, on peut avoir par exemple une entreprise qui va être en liquidation judiciaire, par exemple. Hein, on peut nous parler de faillite aussi. Hein. On peut voilà, nous parler de quelque chose qui se casse la figure, en tout cas. On peut nous parler aussi d'une fin de contrat, ici, la ruine. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est plus assez solide. J'ai quelque chose qui ne tient plus assez la route, hein, suffisamment la route ici. Hein, les bases ne sont plus assez solides, soit par rapport à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, soit peut-être par rapport à votre propre entreprise, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ou soit par rapport à votre poste au sein de cette entreprise. J'ai cette notion aussi, pour certaines d'entre vous, de faire des travaux ici, de rénovation, pourquoi pas, hein, par rapport à une habitation peut-être qui a besoin d'être un peu rafraîchie, ou des travaux de toiture, ou de problèmes de fissures dans le mur, etc., dans les murs. Hein, j'ai ici des travaux de rénovation. Parce qu'on a ici, avec la beauté, on a aussi des travaux d'embellissement. Très clairement, peut-être que c'est quelque chose qui est advenu suite à un dégât des eaux ou catastrophe naturelle, etc. Hein. On sait que dans beaucoup de régions, d'ailleurs, il y a des problèmes d'inondation, et c'est peut-être quelque chose qui vous a beaucoup impacté émotionnellement ici. Et il va être question de refaire des travaux, ou en tout cas d'avoir affaire à une entreprise ici. Je peux avoir aussi une entreprise par rapport à des travaux de rénovation ici. Alors, il peut y avoir, par rapport à cette entreprise aussi, pour certaines d'entre vous, des actes malveillants, hein, c'est possible. Peut-être une entreprise qui n'a pas forcément une bonne réputation, parce qu'ici j'ai quand même la renommée. Donc faites attention si vous confiez des travaux à une entreprise, il se peut qu'il y ait des petits soucis, en tout cas, qui vous impacte ou qui vous est impacté, hein, par rapport à ça. On voit bien avec l'infortune qu'il y a des difficultés, comme je vous le disais, des restrictions. Vol-perte peut aussi indiquer de la manipulation, de la fraude, de l'abus de confiance, etc. Beaucoup d'incertitudes, mais je vais avoir un événement ici avec des pourparlers, des discussions, des négociations qui vont ramener la paix. On va arriver à s'entendre, et j'ai vraiment la réussite ici, hein, très clairement. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, les amis? Je peux avoir des soucis de santé ici, tout ce qui est de l'ordre de, comment je pourrais vous dire ça, tout ce qui est osseux aussi, hein. Ouais, tout ce qui concerne les os. Alors, j'ai pas forcément de fracture parce que j'ai pas l'accident, mais ouais, j'ai quelque chose comme ça. Je peux avoir, pour certaines d'entre vous, peut-être une petite opération chirurgicale ici, qui va ramener quand même un certain mieux-être ici, un certain épanouissement quand même, on va se sentir mieux. Mais je peux avoir, par rapport à des soucis de santé, une intervention chirurgicale, remettre quelque chose d'aplomb. J'ai vraiment cette notion-là, d'accord ? Là, par rapport à ces attaques, par rapport à un entourage malveillant, j'ai vraiment quelqu'un, une personne ou des personnes qui essayent, hein, comme je vous le disais, de nuire à votre réputation, d'accord ? Ouais, on essaye vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de toucher ici
votre réputation, hein, et c'est quelque chose qui peut vous impacter ici très clairement. Parce que là, ça s'écroule avec la ruine. Mais vous allez faire ce qu'il faut ici avec les entreprises pour remettre quelque chose d'aplomb. J'ai vraiment cette notion-là aussi, hein, très clairement, hein. Et pour retrouver un certain épanouissement, toujours est-il qu'avec la beauté, c'est l'espoir, c'est la carte de l'espoir, la beauté. Ce sont des vœux qui se réalisent, hein, donc ne baissez pas les bras. Et montrez-vous authentique, hein, c'est ce que vous a dit le chat. Le chat n'a pas peur de qui il est. Il y a cette notion de se battre aussi, de sortir les armes, hein, ouais, et d'être vigilant, vigilante par rapport à ça. Ok, hein, parce que là, on veut vous attaquer par rapport à votre réputation. Ok, bon. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. On va aller voir maintenant avec l'oracle Chakra du cœur pour le relationnel affectif sentimental pour ce week-end du 1er et 2 février 2025. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Tout bouge maintenant. Ok. Personne divorcée, d'accord, donc il peut y avoir une avancée dans une procédure de divorce, hein. Ok, allez, tout bouge maintenant, personne divorcée. Concrétisation des projets, très bien, parfait, c'est bien, la première ligne est bien. J'en ai deux. Dépendance affective, une autre personne perturbe la relation. Et une petite dernière, non j'en ai deux, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Décidément, déménagement, changement de ville, tu n'es pas prêt. Allez, voilà. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Bien. Alors, ici, hop là, petit ange. Je regarde juste si vous voyez bien. Oui, on n'est pas trop mal. En dos de deck, on a encore ce déménagement, ce changement de ville. Mais tu n'es pas prêt. Donc là, il peut y avoir le fait... peut-être de se rapprocher de quelqu'un, d'envisager une vie commune, de déménager par rapport aussi à des projets personnels, hein, si vous êtes célibataire. Mais là, on vous dit que vous n'êtes pas vraiment prêt, hein, pour l'instant. N'écoute pas les autres. Donc, se fier à son intuition, s'écouter, écouter ses ressentis, d'accord? Voilà, vous avez les réponses en vous, ici. Ce n'est pas ton âme sœur. On a des blocages matériels et financiers qui peuvent justement retarder un déménagement, un projet de vie commune ou dans des projets personnels, d'accord? Ce n'est pas ton âme sœur. Il est possible que justement vous ayez des doutes par rapport à une relation et par rapport à une vie commune. Et justement, vous n'êtes pas vraiment prêt parce que vous avez des doutes, hein. Il y a des blocages peut-être financiers, matériels, soit pour vous, soit par rapport à l'autre personne. C'est possible. C'est fort possible, les amis. Alors, ici, on va avoir, j'ai vraiment un message dans cette première ligne, peut-être effectivement des démarches concernant une séparation ou un divorce qui vont bouger, qui vont peut-être, ah ben décidément, celui-ci aussi il est tombé, qui vont peut-être être enfin actés, hein, terminé aussi, et ça va vous permettre enfin de concrétiser vos projets personnels. Bon, on parle du mois prochain, mais ça, les délais, voilà, hein, c'est toujours très aléatoire en voyance, hein. Donc, il peut y avoir effectivement cette notion-là.
Pour d'autres, il est possible que vous avez une relation avec une personne qui est en instance de divorce et voilà, ça va bouger enfin. Les démarches vont être finalisées. On vous dit qu'il y a des changements rapides, ça bouge enfin et ça va vous permettre de concrétiser des projets avec cette personne. Ok ? On a dépendance affective, une autre personne perturbe la relation, adapte-toi à son rythme émotionnel. Il est possible justement que cette personne divorcée, ici, on voit qu'il y a 3 personnes là, hein, enfin il y a 3 sphères ici, dans ce rond-là. Peut-être que votre relation est perturbée par l'ex-partenaire de votre chéri, d'accord? Ça, c'est fort possible. Il y a cette notion de dépendance affective, mais on voit bien ici que ça va bouger par rapport à ça. Dépendance affective, moi j'y vois aussi la dépendance tout court. Est-ce qu'il va être question d'une dépendance matérielle, financière? Et on voit en tout cas que ça va bouger, hein. Certainement, alors peut-être que c'est vous aussi qui êtes encore contraint par une ancienne relation, hein, ici c'est fort possible, et que les démarches, comme je vous disais, de divorce soient finalisées, de séparation, etc. On voit bien il ne va plus y avoir de dépendance ici financière, matérielle, de choses qui vous retiennent, ça va vraiment bouger, ou d'une dépendance affective en tout cas. Il se peut qu'il y ait très clairement une tierce personne qui soit encore dépendant ici, qui soit encore dans une certaine forme de dépendance affective aussi par rapport à vous, d'accord ? En tout cas, il y a quelqu'un qui perturbe votre relation, mais ça va bouger et c'est maintenant. Donc ça va aller assez vite ici et ça va pouvoir vous permettre de vous projeter ici dans une relation avec la personne de votre cœur, hein. On voit que ça va bouger. Ceci étant, il faut quand même, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel, d'accord? Il y a quelque chose qui perturbe la relation, donc une tierce personne ou une personne qui vient mettre un peu la zizanie dans la relation. Il est possible que cette tierce personne soit encore dépendante affectivement de votre partenaire, à moins que ce soit votre partenaire qui était encore dans une forme de dépendance ici affective, mais ça va enfin changer ici. Et on vous demande quand même de vous adapter, de ne pas mettre la pression à cette personne pour pouvoir enfin concrétiser des projets. En tout cas, il y a clairement quelque chose qui va avancer et se concrétiser pour une personne de votre entourage qui est en instance de séparation, etc. D'accord ? Dans une relation donc existante, je peux avoir l'intervention ici d'une tierce personne, je peux avoir le cas d'une triangulaire ici. Peut-être que effectivement votre partenaire va enfin mettre quelque chose en route ici par rapport à sa relation. C'est possible, hein. Mais on vous demande d'être patient et de ne pas mettre la pression ici, en tout cas à votre partenaire. Ça, c'est très clair. Ouais. Mais il y a des perturbations ici, très clairement. Mais on voit que ça va bouger. Ça va bouger et vous allez pouvoir concrétiser des projets, en tout cas. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Pour les personnes, j'ai pas grand-chose hein, pour les personnes célibataires ici. Alors, peut-être qu'il va y avoir, effectivement, pour les personnes célibataires, là prochainement, une rencontre, hein, quelque chose qui va bouger ici.
peut-être une rencontre, pardon, avec une personne divorcée. D'accord? Mais il va falloir, une fois de plus, s'adapter à son rythme, se montrer patient, patiente, pour pouvoir concrétiser des projets, hein, puisque je pense que cette personne-là, que vous allez rencontrer, que vous risquez de rencontrer, va avoir des choses quand même, encore des choses à régler. Hein, ça, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui bouge ici, pour vous, les célibataires aussi. Hein. Très clairement. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une surprise. Alors, j'ai bien une rencontre. Hein. Alors, j'ai une rencontre par le travail ou dans le milieu professionnel. C'est pas uniquement sur votre lieu de travail. Ça peut être, par exemple, lors d'un stage, lors d'un séminaire, lors d'une formation. Hein. Et il va y avoir quelque chose, vous voyez, hein, je vous avais dit pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. On nous dit tout bouge maintenant et on nous donne un délai de 5 jours. Donc effectivement, il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive. Et là, j'ai encore une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, ça peut être un travail, un domaine professionnel en lien avec, en lien avec la communication, tout ce qui est aussi... Internet, etc. Pourquoi pas? Mais je peux avoir une rencontre non seulement par le travail ou dans un milieu environnant à votre profession, ou par un moyen de télécommunication. Donc là, on peut avoir rencontres via Internet, réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. Hein, très clairement. Très, très clairement. Waouh! Et ça va arriver vraiment par surprise. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Bon, on est dans une guidance générale. On a bien une nouvelle personne ici. Hein. On a bien une nouvelle personne qui arrive. Alors peut-être des cheveux un peu plus foncés, mais bon, c'est vraiment exhaustif. Hein. Vous aurez votre libre arbitre ici. Et on a quand même une fusion des sentiments. Et voyez, j'ai l'homme et la femme blonde. Hein. Donc là, on nous dit, ne tenez pas compte de la couleur de cheveux. Mais il y a quand même une rencontre qui se profile, les amis, pour les célibataires. Ok. Ok. Bon. Merci beaucoup, Monsieur l'Oracle Chakra du Cœur, pour ces messages. On va maintenant aller voir un message d'un défunt ou d'une défunte ou d'un animal de compagnie, les amis. Si ils ou elles veulent bien se présenter pour délivrer un message, comme il s'agit d'une guidance collective, il peut y avoir bien sûr plusieurs défunts, défuntes hein, qui... peuvent délivrer un message. Vous voyez si ça résonne en vous, tout simplement. Hein. Allez, s'il vous plaît, peut-on avoir un message de l'au-delà? Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. On peut avoir ici, pour certaines d'entre vous, des personnes qui ont accompagné leur être cher dans la maladie, en fin de vie, etc. Un aidant, avoir eu un rôle d'aidant ou aidante, ça peut être un cas de figure, d'accord ? Peut-être quelqu'un qui n'était peut-être pas très expressif, hein, qui le regrette un peu et qui vous dit merci, voilà, qui insiste là-dessus, qui regrette de ne pas avoir peut-être été assez démonstratif ou démonstrative, quel que soit le contexte en tout cas. Mais j'ai cette notion d'énergie hein, que vous avez consacrée à cette personne, d'accord? Ou à cet animal, pourquoi pas hein, donc peut-être que vous avez aussi beaucoup soutenu quelqu'un, que vous avez épaulé, aidé quelqu'un dans les difficultés, hein, voilà, que ce soit un conjoint, un enfant, un ami,
quelqu'un de la famille, etc. Voilà, donc cette personne vous témoigne toute sa gratitude, mais j'ai cette notion d'avoir été très aidant quand même, hein, d'avoir vraiment accompagné, soutenu, aidé cette personne. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.